Interprétation des rêves, signification de marcher pieds nus. Qu'est-ce que cela veut dire bibliquement? Si tu ne me connais pas, moi c'est la prophétesse Claudel Fèvre, la mère de la multitude, la maman des femmes de foi. Je te dis bienvenue dans notre grande famille miracle. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne. Aujourd'hui, nous allons interpréter les rêves. Qu'est-ce que cela veut dire marcher pieds nus? Quant aux anciennes abonnés, nous vous disons bienvenue, welcome. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Continuez encore de partager et de faire grandir la communauté pour la gloire de Dieu. Avant de commencer alors l'interprétation, j'aimerais que nous puissions prendre Ésaïe 20, versets 2 à 3. Je vais lire pour toi au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amos, et lui dit, va, détache les sacs et tes reins, et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi marcher nu et déchaussé. Et l'Éternel dit de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Nous allons prendre 2 Samuel 15, nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ta Bible dans 2 Samuel 15 au verset 30. Je vais lire pour toi au nom de Jésus. David monta la colline des Oliviers. Il monta en pleurant et la tête couverte. Il marcha nu-pieds et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Il montait en pleurant. Alléluia. Shalom à toi. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Je te dis encore bienvenue. Que l'Éternel, mon Dieu Yahweh, te fasse énormément du bien. Sais-tu que marcher pieds nus dans le rêve, on va dire quoi? Sais-tu que marcher nu-pieds dans le rêve peut nuire à ta destinée? Sais-tu que marcher pieds nus dans le rêve peut détruire ta vie? Sais-tu que marcher pieds nus dans le rêve peut bloquer même ton avenir? Sais-tu que marcher pieds nus sans chaussures, sans alors quelque chose dans les rêves, peut attirer des démons de pauvreté, des problèmes dans ta vie? Rêver de marcher pieds nus est une façon déterminante dans laquelle alors les ennemis agissent pour influencer négativement ta vie, Il y a les flèches souvent de la pauvreté, des pertes même monétaires ou des pertes alors de la stabilité qui s'en suivent. Cependant, ce rêve peut tranquillement voler la clé de ta prospérité, voler la clé de ton progrès, voler la clé alors de tes miracles. Avant d'observer alors tout ce que nous allons voir dans ce rêve, à moins que tu ne puisses traiter dans les fondements de ta vie, c'est-à-dire aller prier avec les prières de combat spirituel sincèrement, où tu pourras accéder et rentrer alors dans le bon progrès, où tu pourras alors comprendre. Voir tes pieds nus alors dans les rêves signifie que tu es sous la malédiction de la loi. Tu es sous une malédiction alors qui est en train de se réaliser. Cela peut également se traduire par un esprit de trouble mental. Alléluia. Rêver de marcher nu est un rêve courant qui laisse alors présager que la personne est spirituellement sans abri. Cela montre alors que tu manques d'abri. Tu ne sais pas où vivre. Tu n'as pas de stabilité. Cela se produit aussi lorsque l'ennemi quitte alors un lieu familial instable pour affecter alors la vie du rêveur. Il peut aussi arrêter de mettre ta vie en cage en fait, avec les mains et avec la sagesse et l'intelligence que toi tu as. Est-ce que je me fais comprendre jusque là? Si tu as des questions, commence déjà à les poser dans les commentaires. Laisse-moi quel genre de rêve toi tu fais. Dans un autre cas alors, marcher pieds nus est lié à des personnes déraisonnables. Elles souhaitent alors du mal dans ta vie. Il y a des gens qui sont là qui souhaitent alors du mal dans ta vie, qui souhaitent du mal alors dans ton mariage, qui souhaitent du mal dans tes finances, qui veulent du mal dans ton ministère, qui veulent du mal pour ton progrès, qui veulent du mal pour ton accouchement, qui te veulent du mal. Tu peux aussi le voir alors, tu peux voir aussi certaines personnes les voir alors, les connus alors inconnus. Tu vas les voir, mais tu auras l'impression de les avoir déjà connus, mais tu vas voir des gens sont tous alors pieds nus. Dans ce cas-là, tu dois te lever et prier sérieusement afin d'avoir la victoire. Une fois que tu as choisi alors de prier, tu auras toujours la victoire. Marcher pieds nus sur le sol. Le sol représente la surface de la terre.
vole progressivement votre bénédiction sous tes pieds. Et à travers de cette description de rêve, tu dois te lever, tu vas avoir des problèmes, tu auras beaucoup de défis tenaces, des défis forts à relever qui vont s'effectuer dans ta vie, dans les sources de revenus de ta vie. Une personne alors qui a reçu un rêve, ce genre de rêve, connaîtra également une perte de promesses, connaîtra des échecs, connaîtra la faiblesse ou alors sous l'estime de soi, connaîtra les déceptions chroniques, connaîtra comment on appelle ça, la stagnation. Et cette attaque dans tes rêves peut provenir de la maison de ton père ou de la maison de ta mère. Pour le dire autrement, tu peux marcher constamment pieds nus dans le rêve. C'est alors les symptômes d'attaque, de sorcellerie, beaucoup plus importants même que ta restauration. C'est-à-dire que c'est difficile pour toi que tu rentres dans ta restauration. Si tu ne souhaites pas résoudre ce problème dans ton rêve ou dans tes rêves, les symptômes se reproduiront tout le temps. Les problèmes vont se reproduire. Cependant, tu peux aussi apprendre à sortir de cette stagnation gérolographique en disant alors par la prière, par les jeûnes et prières. Parce que le jeûne et prière, c'est un moyen pour même mettre les rêves, les songes en ordre dans ta vie. Tu dois comprendre que les jambes, c'est un outil important pour notre destin. Dieu a créé les jambes pour que nous puissions bouger, pour que nous puissions faire des mouvements. Mais si alors tu es en train de rêver, de te voir courir à pieds nus, c'est un signe où le pouvoir de l'esprit errant, surveillant des démons qui vivent alors dans ta vie à toi, ne veulent pas que toi, ta vie puisse être impactée, que toi, ta vie puisse aller de l'avant. Ce rêve conduit alors entre une mauvaise main. Ça va t'emmener alors de faire de fausses affaires. Ça va t'emmener alors d'investir à un mauvais endroit. Et ça va aussi emmener aussi des problèmes conjugaux. Si tu te sens mal et malheureux après ce rêve, malgré le fait que tu as également prié, malgré également que tu as compris la signification, mais tu sens toujours une tristesse, ça veut dire qu'il y a une oppression, il y a une limitation satanique qui se lève sur ta vie. Tu dois alors te lever et prier sérieusement afin de vaincre et d'aller de l'avant. Beaucoup de personnes alors sont confrontées à ce genre de rêve. Et lorsqu'ils font ce genre de rêve, ils ont des problèmes financiers, ils ont beaucoup de défis à relever, ils ont des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Tu vas commencer à surmonter des problèmes dont tu ne sais même pas où ça a commencé et comment est-ce que cela est arrivé là. Pendant ce temps, lorsque tu es en train de voir que tu es en train de voyager, mais tu es pieds nus, cela signifie qu'il va y avoir une mauvaise journée, un signe que quelque chose de mystérieux peut arriver. Marcher pieds nus et alors quelque chose qui n'est pas bon dans ton rêve. Alléluia. Je vais vous prendre par exemple un exemple très clair d'une personne marchant pieds nus dans un rêve peut être trouvée alors dans un mariage instable. Tu peux te retrouver dans ta vie, tu vis un mariage instable. Le commerce est instable. Chaque chose pour laquelle toi tu t'entretiens à faire, ça va toujours alors d'échec en échec. Cela indique alors les signes de guerre conjugale. Entre alors ton couple, mets-le en prière. Alors il y a d'autres personnes, lorsque tu fais ce genre de rêve, ton mariage tu vas souffrir. Tu vas pas rentrer alors dans la gloire pour démarquer ton temps. Les symptômes d'un rêve alors de marcher nu, qu'est-ce que cela produit? Ça marque la colère, l'impitoyable, c'est-à-dire tu auras une vie, tu n'auras pas pitié des autres. Ça va te faire rentrer alors dans la confusion. Tu vas dépenser de l'argent, même par imprudence. C'est lorsque l'argent est fini que tu te rends compte que tu n'as plus d'argent. Et tu auras un esprit instable. Tu vas travailler dur, mais pour ne rien alors avoir. Tu vas avoir des poches avec des pantalons vides. Tu auras des difficultés financières, tu auras des problèmes alors conjugaux, tu auras même des problèmes de procréation. La structure de ce genre de rêve, tu dois te lever et prier parce que lorsque tu vois ce genre de rêve, si tu ne pries pas, beaucoup de gens sont rentrés dans l'esprit errant. C'est-à-dire que tu as l'esprit errant, ton esprit n'a pas de stabilité, ton esprit n'a pas de place pour s'asseoir. Quand une personne rêve de marcher pieds nus, cela signifie qu'elle souffre des flèches tirées contre sa vie.
vie depuis la fondation. Le pouvoir des ténèbres derrière ce rêve et le pouvoir qui vole et tue alors ta vie. Marcher pieds nus, et alors c'est une condition dans ton rêve alors pour dire que tes problèmes à toi, tes souhaits à toi ne vont pas aboutir. Ça va être emprisonné dans la Bible. Tu vas lire 2 Timothée. Tu vas lire 2 Timothée. Tu vas remarquer, tu vas souffrir des ennuis. Tu vas souffrir alors comme un malfaiteur. Tu ne seras jamais privilégié. La parole de Dieu est là. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois cependant prier afin de gagner, afin de vaincre. Rêver de marcher pieds nus en public, cela signifie alors que ton esprit de disgrâce, on t'a fait rentrer l'esprit de disgrâce, l'esprit de la honte, l'esprit d'embarras, l'esprit de rétrogradation programmé pour retarder, pour détruire des choses dans ta vie. Cela signifie également que tes attentes ne seront jamais réalisées. Cependant, si tu vas te lever alors, transpirer dans la prière, te lever pour alors tenir ta destinée en main, tu auras la victoire, tu pourras alors gagner et vaincre tes ennemis. L'ennemi va chercher à te diviser, l'ennemi va chercher à te provoquer, on va te faire entrer dans la confusion, dans l'incapacité de te concentrer, dans l'affliction, dans toutes sortes alors de plans sataniques qui vont finir alors par l'échec financier. Mais laisse que toi qui es en train de me suivre maintenant au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel mon Dieu te répare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as vu alors que tu as dans ton rêve, comment tu vas savoir que c'est mauvais? Tu as peut-être vu ceci dans le rêve. Tu as marché pieds nus sur la surface de la terre, c'est très mauvais. Rêver de marcher pieds nus jusque dans les toilettes, c'est très mauvais. Marcher jusque dans les toilettes, jusqu'à marcher sur les caca, c'est très mauvais. Rêver de marcher pieds nus jusqu'au village, c'est très mauvais. Rêver de marcher nu jusqu'à la maison de ton père, c'est très mauvais. Rêver de marcher nu jusqu'à la maison ou à ton lieu de travail, c'est très mauvais. Rêver de marcher nu jusqu'alors aller voir des gens, plusieurs personnes, voire même des fous, tu dois savoir que c'est très mauvais. D'un autre côté, alors rêver de marcher pieds nus, tu es aveugle spirituellement. C'est ce que cela veut dire, que tu es en train de travailler dur dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que le sens où toi tu es en train d'aller, c'est pas là que Dieu t'attend. Il faut alors que tu te lèves dans la prière. Il y a une malédiction qui a été prononcé contre toi, un esprit de non-accomplissement qui a été jeté sur toi. Alors tu vas te lever et prier. Tu dois savoir que c'est une attaque spirituelle pour une personne de marcher alors pieds nus. Contrairement à la réalité, la personne marchant pieds nus, soit une personne alors folle ou une personne alors qui a des problèmes psychologiques, même dans la rue, lorsqu'en réalité tu vois une personne qui est en train de marcher nue, tu vas te poser la question 2 fois. Il est important de noter que le diable ne sourit pas aux enfants de Dieu. Le diable ne fait pas cadeau aux enfants de Dieu. Ce genre de rêve alors va te faire entendre dans la honte. Tu dois te lever et prier. Ça va emmener le rejet de tes proches. Ça va emmener le rejet de tes parents. Ça va emmener le rejet de tes amis. Ça va emmener le rejet de ton mari. Ils vont s'attaquer à ta confiance à toi. Ils vont te blesser. Ils vont blesser ta personnalité. Cela signifie alors également qu'il y a des gens qui sont là pour te faire rentrer dans une vie instable, insouciante, où tu te dis alors, n'importe quelle direction j'irai, peu importe ce qui va arriver. Qu'est-ce qui cause ce genre de rêve de marcher pieds nus? Les causes de marcher pieds nus sont multiples alors. Je ne peux pas tous peut-être les énumérer, mais je vais citer quelques-uns. Cela signifie alors qu'il existe plusieurs facteurs dans lesquels sont combinés ce genre de rêves. Tu es dans une vie de péché secret. Tu traites avec des inconnus que Dieu ne veut pas te voir avec eux. La fondation de ta vie est faible. Tu es dans un mauvais mariage. Tu as mal parrainé. Tu es mal parrainé dans ton mariage. Tu as eu à faire des avortements que tu n'as pas confessés. Tu as une vie de vol. Tu as une vie de fumeur ou de buveur. Tu as une vie alors de mauvaises graines que tu as plantées. Tu as offensé les morts. Il y a des gens qui sont morts que toi tu as
offensé. C'est le syndrome de chômage, les motifs maléfiques dans ta famille. Ça va amener la paresse, ça va amener la cécité. Yandarabo Shakababa. Tu dois prier, chercher alors des vrais hommes de Dieu pour prier pour toi. Tu vas faire face aux faux prophètes. Tu vas aller consulter alors les sorciers, les Jézabel, les Hérodes. Tu vas aller voir ce qu'il y a des Hérodes dans ta famille, le manque d'aide dans ta vie. Dans ta vie, tu te retrouves seul. L'un des effets alors sous le joug de rêve de marcher pieds nus, et que ça va bloquer ton mariage, ça va bloquer ton avancement, ça va bloquer tes finances, ça va bloquer tes affaires. Tu auras les capacités de rester à un seul endroit en même temps. Tu vas lire Genèse 4, verset 15. L'Éternel, mon Dieu, doit te faire sortir de là. Alors j'aimerais prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier pour toi afin que l'Éternel, mon Dieu, se lève dans ma vie. Tu vas déclarer et décréter: je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je provoque mes jambes de me conduire alors à mon lieu de ma destinée. Chaque flèche de nudité tirée sous mes jambes provoquait des troubles mentaux dans le rêve. Retour à l'expéditeur by fire by force. Chaque pouvoir volant la pluie, volant ma restauration. Qu'attendez-vous de mourir? Mourrez maintenant au nom de Jésus. Tout ennemi de ma destinée me provoquant, me mentant, reçoit le feu. Je demande à tout esprit de la confusion, de déception, de frustration de s'en aller maintenant. Dis fire, dis fire, dis fire, fire au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente ma vie, libérez-moi dans mes rêves au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions de manger, de marcher, de boire alors dans les rêves. Au nom de Jésus, je les brise. Je détruis le pouvoir d'aller dans des endroits que je ne connais pas pieds nus. Je brise l'effet alors de la contamination dans mes pieds. Je lève mes mains, je lève mes pieds pour offrir à l'Éternel. Je me lave dans le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Que la gloire, la puissance de Dieu retombe dans ma vie. Je refuse de faire des erreurs fondamentales dans ma prise de décision. By fire, by force. Toute puissance utilisant mes rêves pour m'emmener dans des problèmes, dans ma lignée conjugale, pour ma fertilité, pour mon mariage. Reçois le feu maintenant. Mère, au nom de Jésus, chaque vêtement de honte, de disgrâce dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, porte feu maintenant, prends feu maintenant, au nom de Jésus. Pendant les jours, ma vie, je ne m'en dirai pas, ni la nuit, au nom de Jésus. En ce qui concerne ma destinée, j'accomplirai ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et me libère de toute malédiction satanique jetée sur moi. Je me libère des emprises transférées sur ma vie by fire, by force. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci. Chaque projection astrale dans ton corps, je l'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen.